Bienvenue à bord. Pour éviter les risques d'échec du lancement, l'équipage vous invite à vous mettre en orbite dès maintenant autour de cette chaîne YouTube. Une fois dans cet espace, n'hésitez pas à nous faire signe et à nous envoyer des commentaires, à radio bien sûr. Des exoplanètes découvertes grâce aux déformations de l'espace-temps, une étoile à neutrons très particulière ou encore le sauvetage d'un projet de télescope spatial abandonné, bienvenue dans ce deuxième numéro de Poussière d'actu. On commence avec la découverte surprenante d'un système planétaire multiple, composé de deux planètes détectées en utilisant la méthode de micro-lentilles gravitationnelles. Pour rappel, cette méthode utilise le fait que la lumière émise d'une étoile lointaine peut être déformée et amplifiée si elle passe à proximité d'une autre étoile, faisant office de lentille. Les variations de lumière de l'image de l'étoile en arrière-plan permettent de déduire la présence d'un objet, comme une exoplanète. Ici, des astronomes ont utilisé la micro-lentille OGLE et compagnie et ont découvert deux anomalies qui correspondraient vraisemblablement à deux planètes, de masse plusieurs dizaines de fois celle de la Terre. Si cette détection s'avère exacte, ce sera la troisième fois seulement qu'un système de planètes multiples est découvert grâce à cette méthode de micro-lentille. La première étoile à neutrons isolée découverte en dehors de notre galaxie, c'est ce qu'ont annoncé une équipe d'astronomes la semaine passée. Située à 200 000 années-lumière, la supernova E0102 qui a produit cette étoile à neutrons est connue depuis 30 ans, mais c'est grâce à une nouvelle image obtenue avec le télescope Chandra et le télescope VLT que des résultats plus précis ont été obtenus, notamment le fait que cette étoile à neutrons présente un faible champ magnétique et qu'aucune autre étoile n'orbite autour d'elle. Une bonne nouvelle pour le télescope spatial WFIRST, initialement accepté par la NASA en 2016, ce télescope infrarouge de 2,4 mètres de diamètre avait récemment été abandonné en février 2018 faute de financement. C'est fin mai que la NASA et la société Ball Aerospace décident de continuer la construction de l'instrument principal du télescope. Son lancement n'en est pas pour autant assuré, mais la NASA espère obtenir d'ici 2019 un meilleur budget.